Faisons d'abord connaissance avec ceux qui vont travailler pour nous, les vers de compost. Sur Terre, il existe plusieurs milliers d'espèces de vers, mais seules quelques-unes peuvent être utilisées dans un lombricomposteur. Généralement, on trouve 3 espèces du genre Eisenia: Eisenia foetida, Eisenia andrei et Eisenia hortensis. Ils sont plus petits que les vers de terre. Leur taille varie entre 5 et 10 cm, ils sont aussi plus foncés. Ce sont des vers décomposeurs qui vivent en surface. Leur coloration leur permet d'être protégés des UV. Chez les vers, la respiration se fait directement à travers la peau, qui assure le rôle de poumon. Il est donc primordial que celle-ci reste humide. La tête est plus pointue que l'arrière. Chez les adultes, on distingue un renflement sur l'avant du corps, c'est le clitellum. Il sert à fabriquer le cocon à l'intérieur duquel a lieu la fécondation. Les vers de compost sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'ils produisent des ovules et des spermatozoïdes. Cependant, ils ont quand même besoin d'un partenaire pour se reproduire, et l'autofécondation, si elle est possible, reste extrêmement rare. Lors de l'accouplement, les 2 individus s'échangent des spermatozoïdes. Le clitellum produit ensuite un mucus qui durcit et forme le cocon. Ce cocon va se déplacer vers la tête en recueillant au passage les ovules, puis les spermatozoïdes du partenaire qui ont été stockés dans la spermathèque. La fécondation a ensuite lieu dans le cocon et celui-ci va être expulsé par la tête. Ses extrémités se ferment immédiatement et il prend alors la forme d'un citron. Les vers, en moyenne 3, naissent au bout de 16 jours. Les vers ont la capacité de doubler leur population en 3 mois. Mais pas de panique, ils s'adaptent à la quantité de nourriture, donc aucun risque de surpopulation. Les vers ne sont pas les seuls à travailler dans le lombricomposteur. Vous y trouverez également des bactéries, des champignons, des enchitrés, ce sont des petits vers blancs, des colomboles, des acariens et parfois des drosophiles, que l'on appelle les mouches du vinaigre. Elles apprécient particulièrement les fruits. Si vous effectuez des apports de matière venant du jardin, comme des feuilles mortes, vous êtes susceptible de croiser également des cloportes et des millepattes. Tous ces organismes participent à la dégradation de la matière organique et à la fabrication du compost. Voilà, vous êtes désormais incollable sur le lombricompostage et la vie des vers de terre n'a plus de secret pour vous. Merci de votre attention et à bientôt.